Si vous voulez vraiment faire de l'argent en e-commerce, vous devez savoir utiliser les intelligences artificielles parce qu'aujourd'hui, elles font partie intégrante du business en ligne. Alors on a déjà vu sur la chaîne comment faire des creatives UGC grâce aux IA, générer des boutiques, générer des voix off, générer des creatives images, et aujourd'hui, on s'attaque aux images produits. Et pour être honnête, j'ai perdu des heures et des heures à essayer d'utiliser les IA pour générer des images, mais ça rendait jamais comme je l'espérais, jusqu'à temps que j'utilise la méthode que je vous partage dans cette vidéo. Alors c'est pas une méthode magique qui va nous permettre en claquant des doigts d'avoir les meilleures images possibles. Bon, quoique vous allez voir qu'une fois que vous allez vraiment prendre en main la méthode, si ça va l'être. Mais en tout cas, voilà, ça va prendre un petit peu de temps de se faire à la méthode. On va le faire ensemble pendant cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, vous serez totalement capable de générer des contenus pour votre boutique e-commerce. Et si vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment possible de faire une boutique uniquement avec du contenu généré par l'IA? Regardez la dinguerie sur laquelle je suis tombé il y a quelques jours. C'est une boutique où toutes les images, tous les contenus sont générés par les IA, même les icônes. Tout a été généré vraiment par les intelligences artificielles. Les images, elles sont ultra quali, elles sont plus propres que certains sites qui font les images eux-mêmes. Et en réalité, il y a vraiment un branding qui s'installe. Et ça, c'est possible grâce aux IA. Même les images produits, les images des avis, tout a été fait vraiment avec l'IA. Au final, le résultat, il est juste ouf. Et si vous vous demandez, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette boutique, elle a vraiment des résultats? Bah, regardez simplement sur Facebook Ads, on voit 130 publicités actives. Et c'est des publicités qui tournent depuis plusieurs semaines maintenant. Là, on a encore au mois de mai, si on descend, voir les premières. Et ce qui est ouf, c'est que toutes les vidéos, tout, c'est que des contenus UGC générés avec l'IA, y compris, du coup, tout le contenu qui a été utilisé sur leur boutique. Donc oui, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça va clairement vous permettre de générer du contenu pour créer vos boutiques de A à Z. Pour générer des images, il nous faut forcément un produit. Pour ça, moi, j'ai utilisé Minea, le logiciel de recherche de produits que j'utilise au quotidien. Donc, j'ai trouvé ce produit-là. Donc, c'est un coussin de voyage, mais qui est vraiment différent d'habitude parce qu'il va vraiment envelopper tout le cou. Et du coup, ça va permettre, au-delà donc du marketing qu'on peut faire, donc n'ayez plus mal au cou dans l'avion, etc. Ça va permettre aussi, du coup, de réduire les douleurs au cou et on peut vraiment, du coup, le porter tout au long de la journée. Donc c'est un truc qui va être intéressant à la fois pour les personnes âgées parce que justement ça va leur soulager peut-être les douleurs au cervical qu'elles ont et également pour les jeunes qui prennent l'avion, qui voyagent. Donc il y a vraiment plein d'angles marketing qu'on peut cibler. Donc là on voit que notre concurrent il a plein d'images qu'on pourrait utiliser, plein de gifs qui sont aussi vraiment tip top. Le problème de ça c'est que oui pour lancer votre boutique ça va passer, vous n'allez pas vous faire bannir. Mais il se peut que si vous ayez vraiment des résultats, votre concurrent va se rendre compte que vous avez repris son contenu, il va faire un signalement à Shopify, bon, vous n'aurez pas de gros problème, simplement, on va vous demander de retirer les images. Donc autant, dès le début, passer un peu de temps sur générer ses propres images, comme ça derrière, vous n'aurez strictement aucun souci. Maintenant qu'on a trouvé le produit, ce que je vous conseille, c'est de le retrouver donc sur AliExpress. Pourquoi? Parce que sur AliExpress, on va souvent avoir des images sur fond blanc qui, elles, vont nous être bien utiles lorsqu'on va utiliser les IA pour générer nos propres images. Donc là, on va descendre. Celle-là, elle est pas mal. Donc, on va faire clic droit, enregistrer sous. Donc, c'est pas mal. Avant, on ne pouvait pas sur AliExpress faire ça. Maintenant, on peut très simplement... Celle-là aussi, elle est pas mal sur fond blanc. Et ça va nous permettre vraiment... Ça va être en gros la matière de base que l'on va donner à l'IA pour qu'elle génère toutes les images dont on aura besoin. Une fois qu'on a notre produit, nos images sur fond blanc, on va bientôt pouvoir utiliser donc les IA ChatGPT pour générer nos images. Mais avant ça, ce que j'aime bien faire, c'est trouver quelques inspirations à donner à ChatGPT. Donc, aller sur des sites comme Zalando, Nike, ASOS ou n'importe quel site. On s'en fiche s'ils ne vendent pas vraiment le même produit. Ce qu'on veut, c'est un univers pour le shooting, des couleurs de fond, etc. que l'on va donner à ChatGPT pour qu'il ait au moins une source d'inspiration. Sinon, il va vous faire des images qui vont partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que parfois, les débutants, ils se lancent, ils testent du coup de générer des images avec les IA, ils font n'importe quoi et ils se disent « ouais, ça marche pas ». Donc pour ça, vous pouvez aller n'importe où, comme je vous ai dit, on s'en fiche que ce soit pas le même produit. Là, j'ai trouvé du coup directement déjà cette image où on a un fond gris assez sobre qui pourrait être pas mal et qui va bien, je pense, avec l'ADA du produit qui est assez sobre et qui est un produit gris, donc ça ira bien avec ça. Et au niveau voilà, des couleurs et de la personne, j'ai pris cette photo-là. Comme ça, il va s'inspirer une personne de une quarantaine, 50 d'années. Je pense que c'est ce qui peut vraiment toucher tout le monde. À la fois, du coup, les personnes qui sont un peu plus âgées, qui vont, elles, utiliser le produit pour les douleurs cervicales. Et à la fois, les personnes un peu plus jeunes, qui, elles, vont utiliser le produit pour voyager. Donc, ces deux liens, on va les garder. On va aussi, du coup, garder le lien de notre concurrent. Donc, je vais reprendre cette image-là qui correspond vraiment au produit en action pour que ChatGPT se rende bien compte. Donc, je vais l'enregistrer. Je vais enregistrer également ces deux images-là. Enregistrer.
et l'image Ikea. Et maintenant, on est fin prêt à aller sur ChatGPT. Pour ça, c'est simple, vous allez sur Google, vous tapez OpenAI ou vous tapez ChatGPT sur Google. On prend le premier lien juste ici, essayez ChatGPT. Donc là, moi j'ai un abonnement plus, ça fonctionne aussi avec l'abonnement gratuit. Simplement, avec l'abonnement gratuit, vous allez être limité tous les jours en nombre d'images générées. Mais pour un début, ça suffit largement. Et au pire, l'abonnement ChatGPT, il vous coûte 20 € par mois. Et honnêtement, pour tout ce sur quoi ça va vous aider dans votre business et la vie de tous les jours, honnêtement, ça vaut largement les 20 € par mois. Donc maintenant qu'on est sur ChatGPT, je vais coller donc le prompt que vous trouverez donc du coup en description de la vidéo YouTube. Là, je vais lui dire donc oublie toutes les consignes précédentes. Je vais t'envoyer donc des images issues d'un shooting photo produit réalisé en studio. À partir de ces photos, ton rôle sera de créer un profil type de visuel de marque présenté sous forme de JSON. Donc c'est un type de fichier bien structuré, etc., etc. Donc je lui demande vraiment plein de trucs différents. L'idée, c'est comme je vous le disais, et c'est ce que les débutants ne font pas, c'est qu'on va donner à ChatGPT du coup la possibilité de déjà se former et comprendre pertinemment du coup ce que l'on souhaite sur les générations de nos images qui vont suivre. Et ça va vraiment nous permettre derrière d'avoir des résultats de bien meilleure qualité. Aussi, il faut comprendre, et c'est le plus important, quand vous utilisez une intelligence artificielle, peu importe ce que c'est, si c'est du coup pour la génération de voix IA, pour la génération de créatives, la génération de sites, ou comme dans notre cas, la génération d'images, il faut l'utiliser plusieurs fois. Pourquoi? Parce que le principe d'une IA, c'est que à chaque fois que vous allez lui demander quelque chose, même si vous lui demandez la même chose, ça va être une nouvelle du coup image qui va être générée. Et donc là, vous allez voir à chaque fois, là on va le faire ensemble du coup sous les yeux, je le referai après derrière, je vous mettrai du coup en parallèle la même image, la même question que j'ai posée, la même demande que j'ai faite à GPT, et vous verrez que les images seront totalement différentes. Que certaines seront inutilisables parce que du coup ChatGPT aura mal cerné notre besoin, et certaines seront très très bien et utilisables pour notre boutique. Et c'est ça qui va faire la différence. Il ne faut pas attendre, comme je le disais au début, des IA qu'en un claquement de doigts, on ait l'image parfaite, qu'on n'ait rien besoin de faire du tout. Non, c'est pas ça. L'IA est là pour nous assister et ensuite c'est à nous de comprendre est-ce que l'image elle nous convient, oui ou non, auquel cas on va la régénérer encore une fois et on aura un résultat qui sera différent. Donc tout au long de la vidéo, je vais bien entendu vous partager à chaque fois le résultat que ChatGPT va nous donner, mais je vous mettrai aussi le résultat qui correspond à la même demande, mais qui sera un résultat différent puisque je l'aurai généré quelques heures après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on lui a donné le script, on va pas oublier du coup de lui rajouter donc les images qu'on a repris de notre shooting. Et une fois que c'est fait, du coup, on peut lui demander de générer le fichier JSON. Donc là, ça va charger un petit peu. OK. Donc là, il nous donne notre fichier JSON. Donc là, vous voyez, mi-corps à plantail, frontal, légèrement, etc. Donc voilà, l'avantage, c'est qu'on a un dossier qui nous aurait pris peut-être 1 heure à faire, voire plus. Et je ne sais même pas si on aurait réussi. Et là, c'est vraiment quali. Ça va nous permettre en 2 minutes de générer des images qui seront de bien meilleure qualité que si on n'avait pas utilisé ce fichier. Donc maintenant, on va lui demander donc de créer une photo de shooting en studio qui met en valeur le produit en respectant donc à la lettre toutes les indications qu'il vient de créer. On va lui rajouter aussi du coup les 2 images sur fond blanc qu'on avait pris sur AliExpress. Et une fois qu'elles ont été importées, on va lui demander. Voilà. Donc là, je vais couper parce que ça prend environ 1 minute de générer une image à chaque fois. Donc vu qu'on va générer une quinzaine d'images, si du coup on attend, la vidéo va être très longue. Donc je vous montre le résultat dès qu'il a été généré. A few moments later. Ok, donc là la génération est quasiment, voilà, c'est terminé. Donc on voit que le rendu, il est vraiment juste incroyable. Il a repris les codes de notre shooting, mais en beaucoup plus sobre. Il a compris avec les autres photos qu'on lui a données à disposition qu'on avait besoin de quelque chose de sobre. On ne veut pas que la personne elle soit habillée avec des tirs de couleur ou autre. Donc on a vraiment quelque chose de très simple, mais qui se marie très bien avec les couleurs du produit qui sont gris et noir. Et ça, sur notre boutique, ça va être très utile. Maintenant, ce qu'on a peut-être besoin, c'est la même photo, mais de dos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de nous faire la même photo, mais cette fois de dos. Ok, là le résultat il est vraiment très propre. Donc encore une fois, je ne sais pas si on va utiliser toutes les images, mais le but c'est d'avoir un maximum d'images, parce que si on a un maximum d'images, après on pourra faire la meilleure boutique possible, puisqu'on n'aura pas besoin de réfléchir, ok, là j'aimerais bien dire cet angle marketing, mais j'ai aucune image pour l'illustrer. Ah non, là on peut générer vraiment tout ce que l'on souhaite. Maintenant on va lui demander du coup de nous générer la même photo, mais avec un homme, parce que du coup on a eu 2 photos avec une femme, donc maintenant on va lui demander de nous générer la même photo, mais avec un homme, du coup d'une quarantaine d'années, en respectant bien entendu, du coup à chaque fois on lui demande de bien reprendre en compte les indications du JSON, et également du coup de faire une photo au même format, puisque du coup on veut utiliser la même photo, mais à côté de celle qu'on a déjà générée. Ok, donc là on commence à avoir l'image, ça va bientôt être terminé.
Ok, parfait, c'est bon, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat, il est vraiment, vraiment stylé. Il y a un petit bug au niveau du produit au milieu. C'est pas très grave, puisque comme je vous le disais, je vous mettrai juste ici, comme à chaque fois, du coup, l'autre image que j'ai générée après la vidéo, après avoir fait la vidéo. Voilà, il faut pas s'attendre à ce que toutes les images, elles soient parfaites. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on ait des images utilisables. Même si celle-là, on va pas pouvoir l'utiliser, du coup, elle va nous permettre de continuer de donner des informations à ChatGPT, puisque vous allez voir que plus on va avancer dans les images, plus les résultats ils vont être stylés et moins on aura de bugs justement. Donc là cette fois on va lui demander une image produit, je reprends tout simplement ce qu'il y avait sur le site du concurrent, ils avaient donc des gifs avec une personne dans un avion, ce qui est une très bonne idée. Donc je lui dis génère-moi une image avec le produit en action, il me faut le produit porté dans un avion et surtout je le remets, donc je l'ai remis les deux images sur fond blanc, parce que comme vous avez pu le voir du coup il y a un petit bug, donc comme ça on va éviter qu'il ne reproduise le bug. On lui envoie ça. Ok, là on n'a pas encore le rendu définitif, mais c'est déjà une dinguerie. Ok, bon, franchement, l'image là, elle est vraiment tip top. Et là, l'image, bien sûr qu'on va pouvoir utiliser sur la boutique. Le rendu, il est juste excellent. Comme quoi, vraiment, avec les IA, on peut avoir des résultats ouf. On a l'impression que c'est un humain, enfin, on n'a pas l'impression que c'est une IA, la personne. Donc, ça rend vraiment très très bien. Et vous avez vu, au final, ça nous a pris quelques minutes seulement. Il suffit de lui donner les bonnes informations. Voilà, maintenant que c'est fait, comme je vous ai dit, ce que je vous invite, c'est vraiment à redemander plusieurs fois la même image pour avoir du coup l'image parfaite que vous souhaitez si le résultat n'est pas celui attendu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de lui demander plein d'images différentes et je vous montre le résultat juste après, comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre à chaque fois le chargement. Ok, 15 minutes plus tard, c'est le temps que ça m'a pris de régénérer toutes les autres images que vous allez voir juste après. Donc, je vais demander là une image où à gauche, la personne, elle est triste et à droite, elle utilise le produit. Elle est contente, je vous mets toujours en parallèle, je vais refaire du coup la même chose, mais une autre génération juste après, je vous mettrai le résultat juste ici. Après, je lui ai demandé donc une image comme ça du produit. Là, vous avez vu, donc il n'avait pas bien généré, il n'avait pas remis, enfin encore une fois, il l'avait mis comme un oreiller de voyage classique. Donc je lui ai bien redit, attention, comme tu peux le voir sur l'image d'origine, il s'enroule comme un escargot, c'est pas un oreiller de voyage classique. Il a très bien pris en compte ma remarque. Là, la génération, elle est vraiment parfaite, il n'y a rien à redire. Donc ça, typiquement, c'est une image que je pourrais utiliser sur mon site. Je lui ai demandé du coup une image d'un avis, genre une personne portée qui se prend en selfie. Le résultat, il est juste ouf. Je pourrais lui demander du coup de faire un peu plus l'escargot. Mais franchement, le résultat, enfin la personne, c'est flippant limite comment elle est bien générée. Je lui ai demandé donc une petite bannière pour la boutique. Ça, c'est ouf. Je lui ai demandé de me générer du coup le produit donc pour faire pareil un avis UGC. Donc là, je pourrais retirer le logo après. Mais là, on a l'impression vraiment que c'est une vraie image. C'est hallucinant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça juste ouf. Je lui ai demandé pareil du coup une image avec deux personnes du coup qui sont contentes d'utiliser le produit avec écrit garantie 30 jours. Donc là les personnes elles ont bien été générées, le produit un peu moins. Je referai du coup la génération juste après. Là je lui ai demandé donc de me refaire la même personne donc dans l'aéroport. Pareil du coup la génération elle était très bien faite. D'ailleurs mieux faite parce que eux leur image de base elle est pas quali du tout, ça ressemble pas du tout au même produit. Nous, ça ressemble beaucoup plus, alors que c'est l'IA qui l'a généré. Bon, comme vous avez pu le voir, la qualité des images est juste ouf. Même si sur certaines, il y a des petits soucis, il suffit simplement, comme je l'ai expliqué, de régénérer l'image et on aura un résultat qui sera beaucoup plus réel. Alors, certaines personnes vont dire « Oui, mais là, ça se voit que c'est des images générées par l'IA. » Alors, là, tu le vois parce que je suis sur ChatGPT, je le fais en direct, donc forcément, tu sais que c'est de l'IA. Mais je te garantis que si tu fais un bon site, que ton site il est bien généré, les images elles sont au bon endroit et surtout que tu génères plusieurs fois des images, personne ne pourra voir que c'est une IA. Et aujourd'hui, il y a plein de sites sur lesquels toi tu vas et sans t'en rendre compte, t'achètes des produits alors que les images du coup produits sont des images générées par les IA. Par exemple, La Redoute, Ikea, ils utilisent les IA depuis des années et pourtant, ça ne nous choque pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis juste en dessous de la vidéo une autre vidéo, le guide ultime pour dépasser les 1000 € par jour en moins de 3 mois, même si tu débutes. Donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et sinon, du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!